Hey, super, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la créativité. En effet, dans la première, je vous ai parlé de comment gérer votre créativité au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment la canaliser. En effet, cette créativité, elle peut parfois être comme une boule de feu, comme une tempête, comme un troupeau d'oiseaux qui balbutie dans tous les sens. Et ça peut être déstabilisant, ça peut vraiment nous emmener dans des énergies qui nous dispatchent, qui nous font faire feu d'artifice à l'intérieur. Et certains adorent ça, c'est beaucoup d'adrénaline et certains n'aiment pas ça. Donc là, peu importe, c'est vous, comment vous le vivez, comment vous le percevez. En tout cas, sachez qu'il y a un moyen de canaliser cette énergie, cette créativité, cette force de vie qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est une chance de l'avoir car beaucoup s'en sont coupés. En effet, la créativité, on l'a tous. Et quand on est enfant, on nous invite à jouer avec, on la laisse s'exprimer. Et au fur et à mesure, on nous dit « Allez, sois sérieux, allez, suis le processus, allez, rentre dans la case, allez, fais comme tout le monde. » Et petit à petit, la créativité, elle s'atténue et on l'étouffe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas créatif, ça veut juste dire qu'on n'est plus relié à sa créativité. Donc on peut être trop relié à sa créativité, on peut aussi être pas assez relié à sa créativité, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là, je vais vous apprendre quand on est très relié à notre créativité, comment faire en sorte qu'on arrive à faire quelque chose avec, à canaliser ça pour pas que ça nous chamboule et dévaste complètement notre emploi du temps et notre travail, tout simplement, notre vie en général. Donc, quand vous avez un élan créatif, ce qui est très chouette, c'est de créer une bulle pour cet élan, de vraiment lui faire de la place, de vraiment pouvoir lui dire « Ok, génial, j'ai envie de t'accueillir, toi j'ai une profonde inspiration qui arrive, c'est excellent. » Et si vous sentez que vous n'avez pas le moment, ça va être utiliser votre subconscient pour vraiment lui dire « Hey, c'est génial, tu es là, c'est juste pas le moment, je veux pas qu'on coupe le lien, mais on va prendre rendez-vous ensemble. » Donc vous allez prendre rendez-vous avec votre créativité et vous allez pouvoir simplement lui ouvrir une page blanche, mettre quelques notes sur un cahier, sur ce que vous désirez. Le mieux, c'est toujours la main parce que c'est lié directement au subconscient. Et puis, ça peut être en pleine nuit, ça peut être n'importe quand, donc c'est encore mieux de ne pas regarder les écrans. Et de simplement laisser vos quelques informations, comme des petits cailloux, comme des petites graines que vous semez. Et le moment où vous créerez cette bulle pour y revenir, là, vous faites le vide autour. Vraiment, vous laissez de la place autour. Et passez ce deal avec vous-même et dites-vous, voilà, là, c'est le moment pour toi. C'est le moment de t'exprimer. C'est le moment aussi de tout donner à ce moment-là. Et ça va permettre que ça ne déborde pas sur vos autres phases de vie. Et donc, ça va aussi vous donner l'impression que vous allez garder ces informations et pas perdre des morceaux. Parce qu'on est créatif, en général, on a l'idée, on a l'inspiration. Et si on ne s'en sert pas tout de suite, si on ne fait pas tout de suite, on va perdre le fil. Alors que si on note, donc vraiment on écrit, on a posé l'encre, on l'a déjà fait passer dans la matière et on a créé ce pont qu'on risque de perdre, ce fil. Et donc, vous allez pouvoir gentiment après vous reconnecter à ça et y revenir en temps voulu. Et le gros avantage, c'est que ça aura mûri, ça aura fait un petit peu de chemin dans votre tête et donc ce sera déjà à une étape plus précise, plus concrète. Je vous le rappelle, votre subconscient, il travaille en permanence, il bosse tout le temps, même si on ne s'en aperçoit pas, même la nuit, etc. Et donc, quand on lui a laissé l'encre en lui disant « Hey, c'est là qu'on va », lui, il va continuer de faire le chemin sans forcément vous bombarder d'informations, mais voilà. Et du coup, votre créativité, vous allez commencer à savoir la gérer. Vous allez pouvoir dire
là oui, là non, là oui, là non. Et ça va devenir organisé en fait. Ça va devenir cette force qui ne va pas se perdre parce que vous ne savez pas quoi en faire et puis elle vient vous envahir parce qu'elle a besoin d'exploser et qu'elle vient dévaster tout le reste autour et qui, quand vous en avez besoin, tout d'un coup n'est plus là. Non, là vous allez vraiment en fait créer le canal, créer le lien et rester en connexion avec vos meilleures idées. Donc voilà, j'espère que ce conseil vous servira. C'est quelque chose qui est naturellement intégré dans le processus du home styling, avec toutes les encres qu'on a posées, avec toutes les balises qu'on a posées. Bien sûr, je vous ai donné l'échantillon, mais ça va bien plus loin. Donc nous, on a fait le chemin, on l'a déposé pour vous. Et après, quand on utilise ce chemin, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, ça c'est la première graine, c'est le début d'un processus et après vous pouvez vraiment le développer dans le même sens pour faire fleurir tout ça et avoir beaucoup d'outils au service de votre créativité. À tout bientôt!